Donc, voilà ce que, Alors, on est rendu voilà ce que fait une personne lorsqu'elle est seule chez elle pour augmenter son taux vibratoire. Ça, c'est le côté mensonge. Oui, c'est le C'est ce seul qu'il côté y a à faire. utilisable présentement par l'humain. OK. C'est sûr À qu'un propos, paquet- à propos des cassettes, Daniel, on a Mais souvent... juste ici, c'est sûr qu'à travers l'idée de mensonge, il y a toute une structure de réalité à travers ça. Mais quand je parle de mensonge, je fais un mensonge religieux. C'est que tout ce que je dis est correct, mais je n'ai pas tout dit. Puis ce que je n'ai pas tout dit, l'humain va le combler. Ça, c'est le mensonge. Puis si on dit tout, puis l'humain ne peut pas le comprendre, il va vouloir combler quand même le reste. Il va tellement déformer ce qui va avoir été dit qu'il ne pourra plus l'utiliser. J'ai parlé à la pause avec des gens qui utopisaient leurs conditions. Dans leurs conditions, ils ne voyaient pas ça comme le meilleur outil. Mais que penser des cassettes? Écouter des cassettes de conférenciers qui ont des messages élevés en vibration. Ben, c'est correct, mais ce qui est la problématique, c'est que l'écoute d'une cassette, bon, l'écoute d'une conférence vivante, c'est différent. L'écoute d'une cassette, ça va t'amener à un certain degré d'énergie, puis ça ne pourra jamais t'amener plus haut. Alors, si ta dépression est à un certain niveau plus bas que ce que la cassette t'amène, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que tu as passé 20 ans de ta vie à écouter des cassettes, puis tu ne feras rien de plus non plus. Puis l'utopisation, ça va changer la structure de vie de tout le monde, même les gens avec qui tu vas parler. Maintenant, c'est évident que l'utopisation, c'est pas... L'utopisation, ce que ça permet tout à l'heure, c'est ce qu'on a dit, c'est que tu posais la question, que faire pour augmenter son taux vibratoire? Puis moi, j'avais expliqué antérieurement que le taux vibratoire, c'était ce qui nous permettait de voir la vie d'une façon particulière. Puis voir la vie d'une façon particulière veut dire être capable de voir la rondelle qui s'en vient quand c'est le temps que tu le vois. Donc, l'individu, l'utopisation ne fera pas que ta maison va changer ou que tes dettes vont se payer. Mais l'utopisation reliée à l'identification dans l'utopisation va faire en sorte que tu vas augmenter ton taux vibratoire à un point tel que tu vas avoir une vision différente, pas du jour au lendemain, mais que tu vas avoir une vision différente. C'est sûr que si tu utopises, tu te déprimes, tu utopises, tu te déprimes, tu utopises, tu te déprimes. Bon, c'est un problème? Là, ne serait pas le danger, Daniel, que j'ai l'impression, moi, que quand tu vas utopiser, tu vas donner le contrôle à des mondes parallèles dans ta tête. Non, si tu n'utopises pas, tu donnes le contrôle au monde parallèle au niveau du passé. OK. OK? Si tu utilises la parole au lieu d'utopiser. Oui, mais tu vas pouvoir utiliser la parole uniquement si tu as utopisé. Tu es chez toi, déprimé, tu ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles. Tu ne parleras pas, tu ne peux pas parler, tu es manipulé. Si ton taux vibratoire est rendu à un certain niveau, tu vas pouvoir parler. Mais on n'a pas dit que faire quand ton taux vibratoire est rendu à un certain niveau. La question était que faire quand tu veux augmenter ton taux vibratoire, que tu es seul chez toi et que tu n'as pas d'énergie. À quelque niveau que ce soit, au niveau conscient, au niveau des gens qui ont fait ton séminaire, partant de ce niveau-là, en montant, la parole pourrait-tu être un outil adéquat? S'ils peuvent l'utiliser, oui. S'ils ne peuvent pas l'utiliser, non. Mais s'ils ne peuvent pas l'utiliser adéquatement au début, en l'utilisant, ils vont l'améliorer. Mais là, tu mens plus que moi. Parce que tu continues à insister sur le fait que les gens ont juste à utiliser la parole. Mais les gens sont manipulés. Les gens n'utiliseront pas quelque chose volontairement, ils sont faits à l'os. Pour arriver à avoir suffisamment d'énergie, pour être capable d'avoir un taux vibratoire suffisamment haut, pour être capable d'atteindre les structures manipulatrices qu'on t'a implantées pour que tu utilises la parole, il faudra que tu espoirises ou que tu utopises. Mais si tu es déjà dans une dynamique à faire quelque chose, ton taux vibratoire est déjà rendu à un certain niveau. Là, la parole va être l'élément moteur pour continuer à monter. Mais ça n'empêchera pas que l'utopisation est toujours essentielle, parce que l'utopisation, c'est une nourriture de ton corps astral avec de l'information mémorielle qui provient de l'avenir, du neuf. Pour l'ego, c'est la seule alimentation qui se rapproche suffisamment de l'instantanéité. L'instantané, c'est le neuf. L'utopisation, la réincarnation des mémoires de l'avenir, c'est le neuf. Pour l'ego. C'est sûr que ce n'est pas le même neuf que l'instantané, mais l'ego n'a pas accès à l'instantané. L'instantané, c'est ce qui va permettre à l'humain de devenir esthétique, de devenir aristocrate du point de vue énergétique, puis un être humain qui est esthétique va nécessairement créer un monde qui va ressembler au monde que l'ego va utopiser. Donc, l'ego veut aller là où l'intelligence t'amène. Mais comme je le dis souvent,
c'est que s'il faut que tu veuilles avoir la saveur, mais attends pas à avoir les couleurs. Tu veux être bien, tu vas être bien. Ah, mais je pensais que j'aurais des rideaux roses. Pas ça, être bien. Alors, l'utopisation va te faire avoir une pièce avec des rideaux roses où tu es bien. Si ton ego veut avoir les rideaux roses parce qu'il pense que les rideaux roses le rendent bien, là, il se ramasse en spiritualité. Mais si ton utopisation te fait voir une pièce aux rideaux roses où tu es bien, ton ego veut aller là, ton intelligence va t'amener à un moment donné quelque part où tu vas être bien. Il n'y aura probablement pas de rideaux roses. On t'a pas menti, tu t'es pas fait fourrer, c'est pas les rideaux roses qu'on visait, c'était d'être bien. Mais les rideaux roses étaient l'adaptation mensongère au niveau de ton ego, pensant que le rose que tu aimes était pour être présent partout et que ça te relaxerait. Mais c'était pas ça qui te relaxerait. Le mensonge aura été de, apparemment, te dire qu'un jour tu seras bien dans une pièce aux rideaux roses. Alors que la réalité aura en réalité été, un jour tu seras bien. Bon. Alors, l'utopisation va te faire voir où tu t'en vas du point de vue de l'intelligence, ajusté aux besoins de ton ego pour être capable de comprendre et d'accepter le fait d'y aller. L'individu qui n'utopise pas mentalise probablement. Ou bien non, il va espoiriser, mais il mentalise probablement. Ouais, mais là, écoute-moi, là, je peux pas, puis je peux pas ci, puis je peux pas ça. Les humains, ils ont mangé de la merde toute leur depuis qu'ils sont sur la planète Terre. L'humain a traversé toutes les situations les plus invraisemblables. Puis l'autre, avec sa petite problématiquette, là, s'il mentalise, c'est grosse, la problématique. Mais s'il espoirise ou s'il utopise, il va être capable de se hausser un taux vibratoire où son problème n'aura pas l'effet négatif sur ses corps. Puis là, il va être capable de prendre des solutions lorsqu'elles vont passer. Oh, mais quelles solutions lorsqu'elles vont passer? Je ne le sais pas, quelle solution. À un moment donné, ça va être parfait. Parce que l'humain est toujours habité par quelque chose. Ah ben, ça alors, il est aussi bien dirigé vers l'utopisation que d'être... T'es un grand menteur. Alors, disons qu'on va continuer comme ça. L'humain est toujours habité par quelque chose. Si ce n'est pas le cas, quelle est la vérité si ça, c'est le mensonge? C'est que nous, on habite le corps. Mais nous, on n'est pas habités. Quand les mondes parallèles, quand l'homme pense... Quand ça pense dans l'homme. Oui, quand l'homme pense, ça pense dans lui. Quand l'homme ne pense pas. Quand ça pense dans l'homme. Quand ça pense dans l'homme, est-il habité ou non? Il est habité par plein de choses. Il est habité par le peu d'esprit qu'il a. Il est habité par les entités réincarnationnelles, mais ce n'est pas nécessairement eux autres qui pensent. Par contre, les entités réincarnationnelles... Il n'est pas habité par l'esprit qu'il n'a pas. Comment tu dis ça? Il m'a fait un dessin. Il m'a dessiné un homme. T'as pas l'air de savoir comment c'est fait un homme. Bon, un homme, énergétiquement, c'est un réceptacle ici, comme ceci, où il y a l'expression de la conscience ici en bas. La femme est pareille. Et il y a ici une entité qui le possède, qu'on va appeler une plaque de filtration de la réalité. Puis quand je parle de la réalité, moi je parle de l'instantané. Okay. Alors ici, on a une plaque de filtration que je colore en rouge ici. Voilà. Ça, c'est une entité qui va s'appeler ton karma. Donc, c'est toutes tes réincarnations. OK? Parfait. Ça, c'est l'homme ici. L'homme planétaire, c'est l'homme ici au complet. L'homme absolu, l'homme global, l'homme cosmique inclut ça, plus sa source. Bon. Alors, la source descend de l'énergie. Ici, ça rentre là-dedans, c'est filtré. Tac, 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 ça sort n'importe comment rendu ici. Alors, ça arrive par ici où il y a la conscience mémorielle mêlée à la conscience instantanée de l'être humain, ce que tu appelles le je, le moi, voilà. Alors, lui, il a ici l'information. Lui, c'est évident que du point de vue de son ignorance, il va dire « je suis habité ». C'est faux et c'est vrai. Quand on parlait de l'humain, là, en faisant abstraction du mensonge, tout est vrai, tout est faux. Il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas de ça. Alors, lui, il va dire « je suis habité ». Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a d'autres filtres. Il y a un filtre ici qui s'appelle le filtre de la religion. Tu habites, lui aussi. Tu es doublement habité. Il y a un filtre ici qui va être le filtre de ton éducation actuelle. Tu habites ça aussi. En plus, tu peux avoir une entité qui va venir englober, qui va venir cacher des paquets de filtres, qui peut venir ici, te filtrer ça au complet et posséder. Ça passe par ça ici, mais celui qui a le mot en dernier, c'est l'autre ici, qui est possédé. Mais tu n'es jamais habité par de l'intelligence. Tu n'es jamais habité par de l'esprit. Tu n'es jamais habité par la source. Elle descend à travers ces possessions-là.
L'être humain et les possessions ici vont constituer ce qu'on connaît comme nom égaux. Bon, l'ego est pluriconstitué. L'énergie descend à travers l'ego pour arriver ici. Hein? C'est un autre dessin. Alors, ça fait que l'intelligence est complètement filtrée. C'est ça ici qui manipule l'humain. L'autre ici, lui, dit lève le bras, puis l'humain est tout content, il pense qu'il faut qu'il lève les deux bras. Lui ici, il comprend qu'il faut qu'il se lève debout. Lui ici, il comprend qu'il faut qu'il saute. Puis lui ici, ben, il se suicide, il tombe en bas du pont. L'intelligence, il dit lève le bras. Ça va? Ça va, ça. Ça, c'est les possessions. Oui. Mais dans tout ça, le grand mensonge, c'est que l'homme ne sait pas ça. Il pense que c'est lui qui pense. Mais c'est évident. Alors, vu que ce n'est pas son esprit, vu qu'il n'a pas contrôle sur qui doit penser en lui. Je vais t'expliquer une petite chose encore rapide. Pourquoi l'homme pense que c'est lui qui pense? Parce qu'on l'a emmené à penser ça. Il s'est emmené, pour utiliser tes mots, il s'est emmené à penser ça pour en arriver jusqu'à est arrivé Tu aujourd'hui. utilises mal les mots. L'homme pense qu'il pense parce qu'originalement parlant, c'est lui qui vient d'induire le mouvement. Mais je parle de l'homme absolu. La source envoie de l'information. Les mémoires, ça retourne en rond, mais ça ne stimule pas. Hein? Ça, ici, ça ne stimule pas, ça, les micros, un crayon. Même une mémoire astrale, ça ne stimule pas tellement. Il faut absolument qu'il y ait une circulation d'énergie, donc une circulation d'information. Quand l'intelligence descend là-dedans, ici, elle vient créer un mouvement au niveau des entités qui te possèdent. Le mouvement créé ici va engendrer ce que tu appelles la pensée. Mais la pensée qui arrive au niveau de ta conscience astralisée, elle est totalement colorée par ces mécaniques-là. Donc, finalement, c'est beaucoup plus ces mécaniques-là que tu reçois ici. Mais qui a été l'instigateur du mouvement énergétique? C'est la conscience en haut, que tu peux aussi appeler moi. Moi, je pense, oui, mais ce qui arrive en bas dans ta conscience, c'est pas toi qui l'as pensé, finalement. Alors, l'humain conserve l'idée que c'est lui qui pense, c'est vrai. Toi, là, ce que tu dis, c'est que tu envoies une information à quelqu'un, tu lui dis « freine », puis rendu à l'autre bout là-bas, le gars, il reçoit « accélère ». Le gars, il accélère, puis il se tue. Tu te dis « voyons donc, j'aurais donc pas dû lui dire ça ». Tu penses que c'est toi qui as pensé ça. Toute l'information qu'on a dans notre tête, qu'on pense qu'on l'a pensé, fait qu'on lui fait confiance, mais c'est tellement d'effets psychologiques que ça n'a rien à voir. C'est un peu comme si moi, j'ai une immense seringue, on va pas parler dans ton langage, stéroïde anabolisant, mais c'est tout rouge, ça. Moi, ce que je veux t'amener, c'est blanc. Ça rentre au début de la seringue. Plus je pousse le blanc, plus tu reçois du rouge. Fait que toi, tu as de la misère à comprendre. Bien, je prends le canal, je vais le vider quelque part, mais ton canal, il est nourri par un paquet d'affaires, parce que chaque fois que j'arrête de pousser, on en remet dedans. Alors, ce qui arrive, c'est que tu te dis, crime, pourtant, c'est moi qui pense, mais ce que tu penses vaut rien. Ben oui, crime, c'est moi qui pousse, mais ce que je reçois vaut rien. Il s'est passé quelque chose. Le quelque chose, c'est qu'on est bourré de possession. Les entités qui possèdent, non seulement c'est elles qui sont stimulées par notre intelligence, parce qu'on les informe, on leur donne plein d'informations, puis on les énergise. C'est pourquoi tout à l'heure, là ici je fais un autre dessin. Le dessin plus précis, il nous permet de comprendre. Le dessin plus précis, c'est celui des canaux, les 3 canaux qui arrivent dans un bloc. Bon, si on est capable de déconnecter le canal astral, le canal mental, là l'information qui descend est parfaite. À part quelques arnaqueurs. Bon, ça plus tard. Sauf que présentement, l'humain, toute l'information qu'il reçoit est mélangée avec tout ce qu'il possède présentement, puis il finit par regarder l'idée qu'il pense. Mais tout ce que tu as dans ta tête en termes de résultats, c'est pas ça que tu as pensé. L'être humain ne pense pas en réalité, il sait. Mais à travers toute son effusion, à travers les véhicules inférieurs et les véhicules de possession, ce qui arrive en dedans, c'est un savoir mémoriel, c'est une pensée. C'est un savoir en potentiel, pas manifesté. Par rapport à... C'est même pas un savoir en potentiel, c'est un savoir mémoriel. C'est même plus un savoir. Tu ne pourras même rien faire avec ça. Ah, vu que le monde est uniquement un monde de mémoire, ça te permet d'être relativement efficace dans le monde de mémoire. Mais heureux, le bonheur, c'est une question d'énergie. Jamais pas heureux. L'énergie n'arrive pas à circuler. En plus, tu vas être manipulé par ces bébêtes-là ici qui vont te faire. Mais nous les stimulons. Eux vont réagir sous l'influence de notre énergie. Puis comme c'est elles qui possèdent nos corps physiques, les corps planétaires, bien, elles vont bouger dans nos corps planétaires et elles vont finalement faire à nos corps planétaires ce qu'elles ont besoin pour elles. Donc, on n'a pas grand-chose. Puis à travers cela, ça amène des mutations génétiques, ça amène de l'écœurement, ça amène de la souffrance qui fait en sorte qu'on finit par les balayer. Ce qu'il faut comprendre simplement, c'est qu'on envoie de l'électricité à un moteur qui est le corps planétaire, les corps planétaires, le corps physique, on va dire, mais ça inclut mental en descendant. On envoie de l'électricité faire bouger le moteur en bas.
Sauf que le moteur en bas ne peut pas recevoir cette électricité-là, c'est de l'électricité alternative. Hein? C'est du AC. Bon, positif, négatif, on va dire 60 fois seconde, comme l'électricité qu'on a dans les maisons. Alors, le moteur en bas, lui, il ne peut pas fonctionner avec ça, il marche uniquement en courant continu. Le positif reste positif, négatif reste négatif. Sans ça, le moteur va aller d'un bord, l'autre bord, bon, c'est un moteur en courant continu. Là, ce qui arrive, on envoie le bon courant, nous autres, toutes les structures qui sont ici servent uniquement à transformer le courant. Alors, l'énergie qu'on leur envoie à l'époque, c'est encore là comme ça aujourd'hui, il faut que ce soit éliminé. L'énergie qu'on leur envoyait, c'est une énergie qui est alternative. Elle, les possédeurs la ramassent, en font un courant continu et donnent au moteur. Le maudit problème, c'est que le courant continu qui est envoyé au moteur fait que tu avances dans une direction. C'est parfait, tu vas où tu dois aller. Mais là, à un moment donné, les mécaniques qui sont ici recevant l'électricité vont ajuster le mouvement du moteur en fonction de leurs besoins. Alors, à un moment donné, ils vont inverser polarité. Le moteur tourne à l'envers. Là, on te fait tourner là, puis on t'envoie là-bas. Mais toi, t'envoies toujours de l'énergie pure, non formelle, qui est du AC parfait. Puis en bas, on te manipule au maximum, puis là, on te charrie. À l'origine, on avait besoin des interpréteurs ici, au point de vue de l'intelligence. On avait besoin, c'était un mot menteur. Mais on s'est servi des possesseurs ici pour arriver à ce qu'ils autres tamponnent, puis ajustent donc notre électricité, notre courant, pour que ça marche en bas. Présentement, notre moteur est maintenant à peu près capable de recevoir du courant alternatif. On n'a plus besoin de ça. Mais le problème, c'est que les entités astrales qui nous possèdent, quand tu peux mettre positif d'un bord, négatif de l'autre, rien que t'empêche de changer les polarités. Positif, tu le mets sur négatif, négatif, tu l'envoies de l'autre côté, c'est facile à faire. Alors, ce qui arrive, c'est que le moteur est maintenant prêt, pour la majorité des êtres conscientisables, à recevoir du courant alternatif. Donc, on n'a plus besoin de celui qui dirige en bas, les possesseurs. Et eux, recevant le courant alternatif, ils le transforment toujours en courant continu. Donc, on n'en a plus besoin, mais on le sait plus ou moins. Et eux vont maintenant jouer à faire du courant alternatif avec du courant continu. Puis c'est ce qui vient, à un moment donné, totalement aberrant au niveau de l'être qui se conscientise ou qui arrive à un certain niveau de taux vibratoire, c'est que le courant qui arrive est alternatif, il passe dans un égo vache qui va le mettre en continu, puis l'égo vache, parce que le moteur a besoin d'alternatif, va maintenant le remettre en alternatif après, mais selon ses propres fréquences à lui. Autrement dit, maintenant, on a un intermédiaire de trop, qui est l'égo, les possesseurs. Mais eux ne décollent pas comme ça. Pourquoi? Non seulement ils se nourrissent de ton corps, en plus, ton corps est vraiment fait pour les recevoir eux autres, pas toi. Pour que toi, tu puisses descendre chez eux, remplacer les possesseurs sans détruire les véhicules planétaires, il faudra que tu prennes une copie conforme des possesseurs et que tu en crées un double. Quand tu en as créé un double, tu as créé une matrice qui va pouvoir entrer dans l'âme, à la place de l'ego. C'est ce qu'on appelle le double éthérique. Mais le double éthérique, il va se créer à même la forme de l'ego, c'est-à-dire que tu prends exactement la forme qui est là, puis tu la comme tu la montes en énergie, puis tu t'en sers autrement. Quand il n'y a presque plus d'ego, il n'y a plus de résistance, tu prends le double éthérique qui est la forme, tu la mets là-dedans. Ça va rentrer à merveille. Le courant alternatif va traverser, il va être tamponné en ce sens qu'il va être juste ajusté si le corps a besoin. Il restera alternatif, il va venir directement faire bouger le corps physique. Là, nous, parce que moi j'ai un langage différent un peu du tien, le tien est correct, c'est ajusté, moi le mien est ajusté à un autre niveau, c'est que moi je ne dis pas, je suis possédé ou j'attends de recevoir mon intelligence. Moi, j'attends de descendre dans mon corps. Alors, c'est ce qui va arriver quand le double éthérique peut maintenant entrer en fusion avec le corps physique, c'est-à-dire que là, les deux peuvent se juxtaposer, pénétrer l'un dans l'autre. L'intelligence, toi en haut, va être capable de faire ce que tu veux en bas. C'est pourquoi je dis que présentement, c'est extrêmement important que les gens prennent une seconde par jour, c'est mieux une minute, c'est mieux 5 minutes, pour prendre leur corps et le bouger, lui, faire ce qu'on veut faire. Autrement dit, ce que je veux, moi, c'est que progressivement, avec différentes techniques, en l'occurrence les techniques PMC, c'est qu'on puisse parvenir à prendre le courant alternatif, le faire contourner le véhicule astral, puis l'envoyer au moteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je décide que je fais ça, puis là, tu le prends ici, tu es capable de faire bouger les millions de moteurs du corps physique et des corps inférieurs en fonction de l'énergie de mon intelligence. Alors, si je décide que je m'assois comme ceci et que je ne bouge pas pendant 5 minutes, outre les muscles respiratoires, évidemment, eh bien, je dois le faire. Et là, je vais me sentir niaiseux, genre des démangeaisons. Tout ça ici, ça va tout faire pour m'obliger à reprendre le canal de contour que je suis en train de faire pour me rentrer dedans et me bouger. À un moment donné, ils vont me faire piquer là, ils vont me piquer sur les genoux, le téléphone va sonner, ils vont tout faire, c'est la folie furieuse dans le monde astral. Le moindrement qu'un être humain décide de prendre la possession de son corps physique, là,
Si tu verrais en tant que voyant la panique astrale, la folie furieuse dans le monde astral, quand un être humain décide subitement de pratiquer une démarche flottante, conscient. Je vais à la vitesse que je décide. Je lève, j'arrête, je descends. C'est pas le mouvement comme tel qui est important, c'est le fait qu'être humain est dedans. Là-dedans, ça devient fou. Ça perturbe l'humain au complet, mais c'est ce que l'humain doit pratiquer. C'est la façon. C'est pas une discipline. Discipline veut dire être capable de devenir un disciple suivant une forme. C'est pas une discipline, c'est une maîtrinine. Comment on peut dire ça? Maîtrisation. Au lieu de devenir un disciple, on devient maître. Alors, c'est extrêmement important. Présentement, les possesseurs sont tous ici, puis ils jouent avec le courant, puis ils font faire du corps ce qu'ils veulent, eux. Puis eux sont bâtis uniquement de mémoire d'expérience. Ils n'ont même pas d'intentionnalité. C'est des mémoires astrales. Puis il y a deux lois qui régissent l'astral. La première, c'est s'exprimer pour savoir qu'on est là. Donc, s'exprime sans arrêt dans le corps physique, mais pas en fonction du courant de l'intelligence. En fonction d'eux autres, parce que c'est eux autres qui veulent voir ce sont là. L'intelligence, ils savent qu'elle est là. Ils savent intuitivement, parce qu'ils sont connectés à elle. C'est elle qui vient les stimuler. Mais ils jouent en bas pour voir qu'ils sont là. Deuxième loi du monde astral, se nourrir pour ne pas mourir. Donc, ils doivent bouger les moteurs pour recréer l'expérience qui les a amenés à être présents. Ce qui fait qu'on tourne en rond, puis on s'en sort pas. Il faut pratiquer quand on a un taux vibratoire suffisamment haut. Il faut s'arranger pour arrêter carrément la roue, toute la faire au complet, créer un canal qui va contourner. Puis même si c'est 1 minute par jour, c'est extraordinairement performant pour que l'humain s'en sorte totalement. C'est la clé. C'est une des grandes clés. C'est sûr qu'on a parlé, il faut avoir un taux vibratoire à un certain niveau. Pour ça, moi, je dis l'utopisation, mais je répète l'utopisation. C'est évident, c'est une mécanique astrale. C'est évident que si on mentalise uniquement, on va dire c'est encore une autre merde astrale. C'est évident. Mais tant qu'à avoir besoin de merde, on va se prendre des merdes qui vont nous amener là où on veut aller. Hein? C'est une bonne philosophie. Bon. Tant qu'à manger des coups, tu vas démolir dans les fesses, au moins je vais avancer. Tant qu'à t'avoir sur la tête, pas en avant, puis partout, écoute, tant qu'à manger des coups. Et l'humain va arriver à un degré d'énergie, donc il va hausser son taux vibratoire suffisamment élevé pour que là, il puisse se servir de l'information que moi, j'amène, puis que quelques rares autres personnes amènent. L'information ne provient pas de partout. L'information doit être neuve et doit amener l'humain vers une libération au niveau de sa conscience. Alors, c'est pas d'amener l'humain à l'euphorie. L'euphorie, on n'a rien à faire de l'euphorie. C'est pas d'amener l'humain à la paix, d'amener l'humain au bonheur. C'est toutes des illusions planétaires. Il faut amener l'humain à être conscient. Il n'y a pas 150 chemins. Et pour ça, l'humain peut maintenant, lorsqu'il y a un taux vibratoire suffisamment élevé, les conférences font ça, l'humain peut maintenant se réserver une partie de jour, de journée, pour s'obliger à faire uniquement ce qu'il veut faire. Ça veut dire qu'il force la création d'un canal qui va contourner le système endocrinien, qui va contourner l'hypothalamus et le thalamus, qui va contourner toutes les structures de l'astral, qui va contourner les interpréteurs actionnels, les chérubins yin-yang, les séraphins yin-yang, tout contourner au complet. Puis, à part le biais du mental, l'intelligence va prendre possession du premier véhicule planétaire, le corps physique. De là, par mécanique et réflexe, l'astral lisant ce qui se passe dans le corps physique, le corps vital aussi, en faisant ce que l'intelligence veut faire, tu réinstruis le corps vital, parce que lui, il s'expérimente que du corps physique, mais il s'expérimente de l'astral, parce que l'astral contrôle le corps, puis le vital s'expérimente du corps. En bougeant le corps physique comme tu veux le faire, l'ego, la seule façon de lire sa présence, puis de recréer ce qu'il a besoin pour rester en vie, c'est en lisant le corps physique. Mais pour recréer ce qui le constitue, il doit manipuler le corps physique. Parce que c'est toi, maintenant, l'intelligence qui manipule le corps physique, tu vas nourrir aussi l'ego. Mais l'ego n'aura pas le choix de changer sa forme mémorielle. Donc, là, tu instruis, tu mutes ton ego. Il ne peut pas se nourrir de ce qu'il y a normalement. L'information qui vient, et il va quand même la prendre, il a besoin de nourriture pour savoir qu'il est là. L'information qui vient, c'est une information qui est maintenant réglée par le plan mental, reliée au plan supramental. Donc, tu restructures l'ego à accepter le contact supramental. Ce qui fait que progressivement, l'ego va finir par soit, quand tu vas le traverser, il va te colorer comme tu étais à la source, donc il ne te colore plus, ou bien il va totalement cesser de résister et de te niaiser quand tu vas le contourner. Originalement, il n'y avait pas de possesseur au centre. Non.
Est-ce que ça communiquait par un bypass comme que tu as fait, ou bien si ça communiquait à travers? Ça communiquait direct. Mais les moteurs étaient trop archaïques, ça réagissait tout mal. Et l'expérience des moteurs archaïques a engendré l'expérience de l'astral. Puis l'astral est devenu le phénomène tampon pour empêcher, pour atténuer l'incidence d'intelligence à travers des véhicules trop inférieurs encore à l'époque, trop bruts. C'était tout proche. Alors il ne se passe rien. C'était vraiment pas extraordinaire. L'intelligence qu'elle a faite à l'époque, c'est qu'elle s'est scindée à travers tout ce qu'elle pouvait au niveau de la nature. Fait que l'homme était en affinité avec l'arbre, avec le volcan, avec les chauves-souris, avec les singes. Tout ça était investi d'intelligence. Parce que ça serait resté uniquement au niveau de l'humain, pour le peu d'humains qu'il y avait à l'époque, l'humain reste carrément sauté, ce qui est d'ailleurs arrivé avec certains animaux, avec certains humains aussi. Mais l'expérience a engendré ces mécaniques-là. Puis ce qu'on doit comprendre, nous, c'est que l'intervention intraterrestre qui en a rajouté tout un maudit paquet, plus l'accumulation temporelle, donc, c'est-à-dire les milliers, même les millions d'années d'expérience dans l'astral, ça fait qu'on en a plein. Ça renforce l'homme. C'est-à-dire que ça donne le temps au corps inférieur de vivre l'évolution. Puis l'évolution qui reste adaptative va faire en sorte que face à la source, l'homme planétaire devient plus solide. Dans ce sens, oui, ça renforce l'homme. Bon. Mais maintenant qu'on est capable de créer un canal de contour, maintenant qu'on est capable d'avancer, pas tout le monde encore, parce que même la majorité des conscientisés oublient qu'ils font partie de la race des conscientisés quand ils sont dehors. Ils avancent encore uniquement pour fuir la souffrance. Alors, quand on a une raison, quand on est capable d'avancer par intelligence, quand on est capable d'être le maître contrôleur de son corps, bien là, nécessairement, on n'a plus besoin d'aucune des mécaniques de souffrance. Mais elles sont là. Alors, on doit parvenir à les éliminer. Et pour les éliminer, tu as le rejet de l'antihomme que l'humain ne peut pas faire avant quelque temps. Puis tu as la digestion, ce que j'appelle la négoïsation, qui engendre de doom éthérique, qui est beaucoup plus doux. Puis moi, j'opte pour les solutions douces. Ça prend toujours 1 heure ou 2 de plus. Mais c'est beaucoup plus agréable. Alors, on élimine ça ici par la négoïsation. Ça amène la transparence, puis ça amène... Puis j'ai déjà compté. Ça, c'est l'homme, tel qu'on le connaît. L'homme avec un grand H. Tantôt, j'ai parlé des initiés. L'homme qui vit c'est-à-dire qui va passer à travers l'effacement des possessions, devient initié, probablement, lorsqu'il prend contact avec sa propre source, un contact solide. Les grands initiés ont souffert. Pourquoi? Parce que le canal ici, pour contourner, ils l'ont fait à travers leur ego. C'est pour ça qu'ils ont souffert la mort. Ils ont mangé autant de problèmes. Eux n'ont pas eu la chance, la possibilité. Le canal contournateur, ça n'a pas été un canal contournateur, ça a traversé l'ego. L'intelligence des standards cérébrales, à un moment donné, qui a fait un trou là-dedans, puis c'est musculaire qui s'en va. C'est plus vite. Ça sauve une affaire comme 15-20 minutes. Mais c'est souffrant, tabarnak. OK. Sauf pendant 10-15 ans. Tantôt, tu parles des anciens initiés. Ah, même des nouveaux, même de certains, ne pas longtemps. OK, si on remonte... Un égo neutre, là, un égo X, que tu prends sur la rue, là, ça le traverse, ça flore. Puis ce gars-là ou cette fille-là va devenir, n'aura pas le choix, elle va être traînée dans la boîte en maudit, ça ne veut pas. Là, l'énergie vient de traverser l'ego complet. C'est un maudit choc. On vient d'établir que l'homme qui s'initie lui-même, qui est l'avenir de la planète, c'est-à-dire de l'homme, de s'initier lui-même, on n'a plus besoin d'aide de d'autres mondes plus élevés, vibratoirement, ben, on en a peut-être encore besoin, mais l'homme, autrefois, l'homme, il ne s'initiait pas. Ça, c'est un fait. Bon, là, dans l'avenir, l'homme va s'initier. Bon, faut faire attention. Les rares tentatives d'aide qui proviennent du phénomène extraterrestre, les rares tentatives d'aide, les très, très rares, ils sont juste venus passer au-dessus de la planète, puis l'humain a fait des religions majeures tout de suite. Puis ils viennent plus présentement, ils vont venir uniquement dans l'être intelligent parce qu'il n'est plus question qu'on en fasse des religions. Ceux qui sont venus aider dans le passé, à part ceux-là, ne sont pas venus aider, sont venus profiter de l'homme, puis c'est l'homme avec son intelligentiation, avec toute sa logifération, l'homme en a fait des explications logiques qui étaient là pour l'aider. C'est un peu comme le gars, il est passé en faisant son jogging. Là, je te dis, il écrase-toi aux grenouilles, il en sauve une. La grenouille qui est vivante, elle pense qu'il veut l'aider. L'homme n'a pas eu d'aide dans le passé. Les grands Melchisédek, là, les catalyseurs, les varons d'Adek, et toute la gang de Dek,
Quand ils sont descendus sur le plan planétaire, Est-ce ils que- sont simplement venus manipuler l'humain pour que l'humain renvoie de l'énergie comme les plans en avaient besoin. Si le Nazarien n'avait pas passé sur la planète, est-ce que tu pourrais parler comme tu parles? La question ne sert à rien, le Nazarien est emposé sur la planète. Ça, c'est évident. Bon, alors, on a eu de l'aide extérieure parce que lui, on lui a préparé. On lui a préparé. Non, mais Daniel, Ça les va- mots, là, écoute, les mots, là, tu sais ce que je veux dire. Oui, mais Puis je sais ce que les gens comprennent. Oui, mais c'est très difficile. Ça fait à peu près 15 minutes que je veux te poser une question. Pose-la, Puis tu me pose-la. diriges toujours d'autre façon que la question, là, elle s'en va. Là, je Pose-la. suis toujours après. Pose-la. Écoutez pas, les mots sont pas corrects. Pose-la. Ah! OK, alors, Ah, ça vient. l'homme qui va s'initier dans l'avenir, qui va devenir initié, ou si tu veux, l'homme qui va connecter avec sa source, qui va fusionner. L'homme qui va fusionner, OK. L'homme qui va fusionner de lui-même, sans aide extérieure, n'aura pas, je veux dire, va avoir passé à travers le phénomène de possession dont tu viens d'illustrer, là. Là, j'ai rien dit. Si en plus, il ne faut pas que je télépathise rien, écoute... Non, mais c'est... Alors, ça vient pas. Je sais. C'est normal que ça ne vienne pas. Mais je ne Parce te dirai que- pas pourquoi, parce que ça veut dire que je te... Oui, mais c'est intéressant, je pense, pour Ah, ben, qu'on ça va bien, puisse, mettre des référents, avoir des points de référence. En tout cas, pour moi, peut-être que pour d'autres, c'est pas nécessaire, mais pour moi, Non, ça fait partie de j'aimerais ça mettre... l'utilisation des bornes astrales, c'est extrêmement... faire des parallèles, Oui. même s'ils ne sont pas tout à fait justes, tu ajustes-les le parallèle pour qu'on puisse peut-être le voir le comprendre d'une autre façon, ainsi de suite. Il n'y a aucun problème. Mais il faut avoir une question. Oui, il faut avoir une question. Et puis la question était... Tout à l'heure, il devait être content que je le coupe, mais maintenant, je le coupe plus. Là, et puis, tu as raison. Là. Ah, OK, bon, ben, on va sauter ça, là, puis on va aller juste pour voir. Ça fait partie de la planète Terre, ça fait partie de l'humanité. Tu vas me dire, ça fait partie du passé. Je te le dis avant que tu le dises. C'est vrai que ça fait partie du passé, mais ça m'aidera peut-être pas pour évoluer éventuellement, mais seulement que j'aimerais savoir s'il y a des connexions avec tes deux lignes rouges que tu viens de montrer, avec, s'il y a des relations, pas des connexions, s'il y a une relation avec des brûlés spontanés. OK, la combustion spontanée. La combustion spontanée. Arrête de me couper des sites. Brûlés spontanés. Bon, tout à l'heure, on a parlé, là, 1h30, en première partie. J'ai failli t'amener sur ce terrain-là, les brûlés spontanés. J'ai pas osé parce que je me suis dit, ça va être trop long. L'astral, ça en est chargé. La combustion spontanée, là, c'est toute une amanchure de problématiques qu'on pourrait en faire une conférence complète. Absolument. Mais grosso modo, Non, là. l'intelligence, quand elle traverse l'individu, il faut faire attention. Bon, en tout cas, oui, Est-ce qu'il y a une relation, oui ou non? comme toi. Est-ce qu'il y a une relation avec l'énergie, oui ou non? Oui. Est-ce qu'il y a une intentionnalité à ce moment-là? Non. C'est une mécanique. C'est une maladie. C'est une maladie, c'est une erreur dans la mécanique. Oui, puis c'est pas C'est l'intelligence une faille. supramentale, c'est de l'énergie tellurique. C'est des grands pics d'énergie tellurique qui, à un moment donné, traversent le corps, tous les corps planétaires au complet. Smack, puis tout saute au complet. L'intelligence peut être attirée comme la foudre, mais c'est pas d'intelligence supramentale. De l'énergie, il y en a tellement de perdu sur la planète qu'à un moment donné, ça se ramasse quelque part, puis il peut arriver de temps en temps que ça se relie snack. Quand ça se relie comme ça va engendrer de grands mouvements telluriques planétaires. Ça peut aussi, si un humain est entre les deux, le brûler au complet. Mais c'est pas de l'intelligence supramentale, c'est une mécanique d'énergie. Puis c'est des grands tuyaux d'énergie qui, à un moment donné, traversent, là, puis il y a des humains qui sont pas à bonne place, ils sont brûlés. Ça peut en prendre 3, 4 en même temps. C'est ça.
Surtout que le feu qui brûle l'individu touché, à cause d'un paquet de mécanique, c'est long, très trop long à expliquer, le feu qui brûle cet individu-là va atteindre des degrés qu'on a de la difficulté, qu'on pourrait peut-être atteindre avec une réaction, une fusée qui décolle. C'est au-dessus de 2000 degrés Fahrenheit. Ah, c'est énorme, 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 énorme. Ça fait fondre le verre comme s'il n'y avait rien là, puis ça peut brûler tout au complet autour. Mais quand on parle tout au complet autour, je parle le feu intense peut brûler, disons que tu brûles, toi, là. On va peut-être trouver des morceaux de chaise corrects, un morceau du pied correct, mais localement, c'est fondu, c'est fini, parce que c'est pas un vrai feu, c'est un passage d'énergie qui est tout balayé. Un peu comme un tir disons, de Maser. Bon, ça ressemble à un tir de Maser, à peu près. Puis, est-ce qu'il y a du danger pour les conscientiser éventuellement de... Ah, que ça leur arrive? Oui. Non. C'est une énergie totalement différente. Oui, on souscrit à une assurance. À un moment donné, là, il t'envoie des papiers, tout ça, puis... non. L'être qui se conscientise, je vais expliquer une chose. L'être qui devient, rendu à un certain moment donné... Tu l'avais? Oui, vas-y. OK. Bon. Les initiés du passé n'ont pas eu les possesseurs, ou presque pas, à l'intérieur. L'homme de demain... Qui en ont eu. OK, mais... Ils ont souffert quand ça traversait. Puis si plus on va loin dans le passé, moins il y en avait, évidemment, vu qu'il y avait moins d'expérience astrale. Okay. Mais il y avait un aide à quelque part, que tu n'aimes pas le mot, je comprends, mais il y avait quelque chose que les autres hommes n'avaient pas. Comme le Nazarien, il y avait un double préparé lorsqu'il est arrivé. Oui, mais non, le Nazarien... On lui avait préparé un double. Oui, on lui a fait. Sauf que la seule différence, c'est la génétique physique. Oui, bon, sa génétique physique, on l'a organisée pour qu'elle soit... Oui. Tu sais, on peut jouer ces mots, Daniel. Tu vas me faire toujours chercher quelque chose au lieu de dire oui tout de suite. Oui. C'est effectivement le cas, tu le sais, tu l'as déjà dit dans d'autres conférences, mais tu viens... Bon, alors... Bon, ça... Ce que je veux en dire, c'est que ça, plus que ça va, plus que ça s'est rempli. Oui. Plus que ça s'est rempli, de plus en plus dense. Oui. Et puis, ça amène des nouveaux phénomènes qu'on n'a pas connus sur la planète. Est-ce que ça amène des nouveaux phénomènes qu'on n'a pas connus? Oui. Exemple, les arnaqueurs. Est-ce qu'on arnaquait l'homme, v'là 500 ans, v'là 1000 ans? Non. C'est difficile de... Non, non. Ça amène des nouveaux phénomènes. Oui, l'arnaque avant était faite par présence directe, c'est-à-dire qu'il y avait des extraterrestres, c'était pas d'intelligence, c'était pas les arnaqueurs qu'on connaît là. Ils pouvaient manipuler. Tu as raison, tu as tort dans ce que tu dis, sauf que c'était pas subtil. Il y a un bonhomme qui arrivait en vaisseau, là, il allait te voir, il se prétendait être telle hiérarchie, puis là, il te disait ce qu'il fallait faire. Là, il te donnait 3 ou 4 petites bebelles, une pile de Bagdad, des bebelles pour que tu puisses t'éclairer chez toi. Puis c'était génial. Si tu étais un grand guerrier, il te donnait un atomique, une forme d'arme atomique. Puis si tu peux aller détruire du monde, si tu voulais, tu en avais une ou deux ou trois, là. Puis là, tu les écoutais, évidemment, parce qu'il te manquait tellement d'informations que c'était évident que tu préférais suivre. Aujourd'hui, quand on va t'arnaquer, c'est pas qu'une bébite de même. Donc, oui, mais pas comme on l'est aujourd'hui. Donc, non. Oui, v'là 10 000 ans, puis non aujourd'hui. Ou le contraire. C'est-à-dire que... Je sais plus, je suis perdu. Bon, je vais essayer de ne pas trop expliquer. Comme ça, je vais pouvoir te suivre un peu plus. Puis je sais que tu veux qu'on aille sur un terrain où après ça, je pourrais m'amuser en masse. Bon, il faut qu'on puisse y aller. Simplement, c'est que dans le passé, les arnaqueurs se présentaient puis ils disaient ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, si un arnaqueur se présente, tu vas l'envoyer carrément promener. Alors, les arnaqueurs ne se présentent plus, ils sont reliés à ton canal, puis là, ils viennent t'arnaquer bien plus subtilement. Donc, on peut considérer que l'arnaque au niveau du canal de la source, c'est aujourd'hui qu'on vit ça. Puis, donc, pas dans le passé. Okay. Mais le mensonge, les menteurs, puis il y en a toujours eu. Est-ce qu'il y a mieux placé que le double pour arnaquer l'homme? Bon, le double arnaque pas. Mais est-ce qu'il y a mieux placé, soit entité, soit... pour contrôler l'homme? Pour arnaquer. OK. L'être conscient, c'est une grande question intéressante et ça se bouscule en haut là-bas. Bon, pose-la un peu mieux. Moi, je vais te donner une petite réponse. OK. L'arnaque, selon moi, doit être fait par
pas un contrôle, c'est ça, je suis rendu que je peux plus utiliser ça va peut-être avoir de l'air spirituel, mais je vais utiliser des mots pour le... OK. Alors, l'arnaque doit être... C'est tellement parfait que ça doit être fait par une entité, pas une entité, mais oui, une entité qui connaît l'humain à perfection. Et selon moi, cette perfection-là est plus haute vibratoirement par le double que par les mondes astraux et les mondes mentaux. Il n'y a pas rien de plus proche que l'homme que son double. Et puis pour arnaquer, est-ce que le double joue un rôle? Il peut avoir des alliés en dessous. Uniquement des êtres qui sont conscientisés, qui ont un double en formation. Oui. Bon, parce que pour les autres, il y a des arnaques terribles, horrifiantes, mais ça regarde le contexte astral. Oui. Non. Tant que si tu te fais arnaquer royalement, comme tu te fais arnaquer, puis comme d'autres se font arnaquer, c'est parce qu'ils ont un double en constitution. On n'arnaque pas autrement que par le double. Maintenant, la problématique, c'est que le double, l'arnaque se fait surtout au niveau du filtre d'information. On t'envoie ici à la chaîne, par exemple, mais la chaîne n'est pas barrée dans ci. C'est-à-dire qu'au départ, la chaîne qui descend comme information est parfaite. Puis l'arnaqueur, ce qu'il fait, c'est qu'il l'arrête dans le double. Il y a un tripote, il y a un piège, puis il te l'envoie. Fait que c'est évident que toi, tu l'as reçu par le meilleur canal, le canal le plus intime, pour celui qui se conscientise. C'est pas l'astral, c'est son double éthérique. Puis quand tu passes à la chaîne, là, ben, la chaîne t'envoie d'en face. Tu viens de dire que l'arnaqueur passe à travers le double pour arnaquer l'homme. Sinon, dire que l'arnaqueur a un taux vibratoire plus élevé que le double. Oui, l'arnaqueur, là, ça fait partie des hautes hiérarchies cosmiques qui étaient là lorsque l'humain a été implanté. Sa fonction première était d'empêcher Lucifer de travailler. Les hiérarchies cosmiques avaient comme fonction d'empêcher l'homme de s'en sortir. Puis comme je dis tout à l'heure, c'est que tout ça est encore installé au niveau archangélique, au niveau luciférien, rimani, satanéen, etc. Tout ça est encore installé, mais c'est parfait. On a une grosse marmite, là, puis on attend que ça bouille. Et quand ça commence à bouillir, il y a du gaz qui veut sortir. Mais là, c'est qu'il n'y a pas assez de gaz pour ouvrir la soupape. Puis ce gaz-là, on s'en fout. Fait que lui, il retombe en vapeur à un moment donné. Mais là, vu qu'il est plus haut que le reste de l'eau, il retombe en vapeur, il retombe en l'eau plutôt. Il remonte en vapeur tout de suite. Puis là, il se condense, il retombe en l'eau. C'est nous autres, ça, là. Puis là, nous, on aimerait bien sortir, on veut un petit trou. Mais là, ce qui arrive, c'est que la grosse bébête au complet n'est pas organisée. Personne, même les hiérarchies, ne savent pas quoi faire avec un être qui se conscientise. L'intervention extraterrestre, du point de vue de l'intelligence, elle sait, elle, quoi faire. Puis c'est avec elle qu'on va se connecter à un moment donné. Mais en attendant, tout ce qui est planétaire va tout faire pour le limiter et la copier. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire, donc ils veulent atténuer et empêcher. Fait qu'au niveau du double éthérique, l'arnaqueur vient se connecter là. Ça fait partie des hautes hiérarchies cosmiques. On s'approche de l'ultime. Après ça, tu es libre. En fait, ça fait partie donc des hiérarchies cosmiques, y compris qui étaient là lorsque l'homme a été effusé, lorsque l'homme a été engendré, pour dire. Alors, nécessairement, ils sont très hauts vibratoirement, sauf que c'est de l'énergie dans un taux vibratoire extraordinairement vibrant, mais c'est une forme stéréotypée, ordonnée et mémorielle. Ça ne comprend pas. Alors ça va comprendre ce que ça a l'air de comprendre. Puis quand tu arrives, tu es un être nouveau, bien, tout ce qui est nouveau n'est pas compris par rien de ça. Fait que là, ça fait tout pour que tu deviennes normal. Le double n'a pas conscience à ce moment-là. Non, le double, c'est pas une intelligence. Le double, c'est un réceptacle qui cumule les énergies anégoïques de l'âme. Le double, c'est un réceptacle qui peut te récupérer si le corps physique meurt. Donc, tu es immortel, tu reviens dans ton double. Mais le double est relié au canal l'ajusteur de pensée. Le double éthérique, c'est une excroissance de l'ajusteur de pensée qui est créé par l'énergie par l'énergie de l'expérience humaine planétaire au niveau de l'ego, dans l'énergie, pas dans la forme, donc pas dans l'information, ni dans l'exformation. Et ça, c'est ce qui va créer le double, l'excroissance du double éthérique. Maintenant, les arnaqueurs, les hiérarchies cosmiques, eux, elles, sont reliées à l'ajusteur de pensée, juste, même un petit peu avant le double éthérique. Le double éthérique, là, c'est extrêmement planétaire. Hein? Un double éthérique, c'est dans le plan morontiel, dans le plan éthérique, c'est pas dans le plan super éthérique. Alors que les entités cosmiques sont dans les hautes sphères de l'astral et quelque peu à l'extérieur du contexte planétaire. Les hiérarchies cosmiques, on les retrouve dans la voie, pas dans la voie lactée, dans le système solaire au complet. C'est au-delà du contexte planétaire, c'est beaucoup plus grand qu'on peut penser. Et c'est d'ailleurs elles qui vont régir les extraterrestres de gardiennage au niveau de la Lune, au niveau de Ganymède, au niveau de ces choses-là. Alors c'est évident que
Et ça ne sait pas quoi faire avec l'homme nouveau. Donc, ça fait tout pour le garder ancien. Ça ne sait pas quoi faire, mais ce que ça fait, c'est parfait. Ben, c'est parfait dans le sens que c'est parfait Pour le en faire fonction de souffrir. ce que ça peut faire. Pour le faire souffrir, pour l'emmener Oui. à hausser son taux vibratoire. Parce qu'il vient un temps où la souffrance, c'est votre moteur pour avancer. Mais chez l'être en transition, la souffrance devient un passe-temps pour vous empêcher de bouger. Ça vous occupe. Hein? Tout est parfait, là, on te casse une jambe. Et là pendant, il faut mettre ça en occupe. Tout est parfait, là, il arrive tel problème, telle affaire. Tout est parfait, on t'occupe. Mais la souffrance, la souffrance, elle ne te fait plus avancer. Ça t'a amené de l'écœurement, mais toi, tu aurais continué sans souffrance, là, puis tu serais arrivé à l'écœurement de la même façon parce que tu es intelligent. Là, moi, je le sais. Ah oui, je l'ai vu en masse. Toi, là, tu as souffert, pourquoi uniquement? Parce qu'on ne sait pas ce que tu montres. Là, on va donner des raisons. C'est évident qu'il y a le karma. Le karma, là, pourquoi tu as souffert? Parce que tu avais un gros karma. Mais en réalité, c'est vrai, puis en réalité, c'est faux. C'est que tu as souffert parce que tu avais un gros karma, mais tu n'as pas souffert à cause de ton gros karma. C'est qu'on a pu te faire souffrir à cause que tu avais un karma. Alors, on s'est attaché à ton karma, on a utilisé ton karma. Ton karma, c'est tout un code génétique, c'est un code génétique de différents plans. C'est un peu comme si tu as un karma, tu as une faiblesse à un genou. Mais si je vais tripoter ça, là, c'est pas à cause d'un karma-là, mais c'est grâce à ton karma-là que ça va faire plus mal. Alors, tu as souffert énormément parce que tu avais un gros karma. Mais, puis le gros karma, l'écœurement, écoute, tu l'élimines ton karma. Évidemment, tu souffres moins. On ne peut plus te ramasser par ton karma. Parce que tu n'as pas souffert à cause de ton karma, tu as souffert grâce à ton karma. Tu ne payais pas ton karma, mais on s'en est servi contre toi. Les arnaqueurs le font. D'ailleurs, la majorité des structures planétaires, c'est ce qui va arriver. Parce que le karma, je dis toujours, c'est de la mémoire, crime, couplet, oublie-le. Au niveau de toi. Parce que le karma relatif, c'est le plus gros karma, c'est le karma, la culpabilité. Mais le reste des karmas fait partie de notre atterrissement, de la terrestrification des 4 corps. Et puis c'est par le karma qu'on vient de ramasser. C'est pour ça que c'est essentiel de s'inventer un passé. De s'inventer un passé ou un avenir? Un passé. Ça fait une autre chose. Parce que toi, tu fais 3 conférences, mais tu sais, moi j'ai dit d'autres choses un peu avant. Là. Lorsque l'homme avance, lorsqu'il densifie son intérieur. Lorsqu'il se densifie l'intérieur. Lorsqu'il se densifie l'intérieur. Lorsque, habituellement, en tout cas, ici au Québec, ça s'est fait avec la beaucoup l'ont fait avec la spiritualisation, au-delà des religions. Oui. Par l'entremise de livres, par l'entremise de suivre des sectes, par l'entremise de suivre des mouvements qui étaient plus hauts en vibration que des religions. Ça ne les a pas fait avancer, mais ça leur a expliqué leur avancement. Ça a haussé leur taux vibratoire. Ça leur a expliqué leur taux vibratoire. Ça leur a permis de le conserver là parce qu'ils l'acceptaient. Mais dans l'homme qui a fait ça, dans sa multidimensionnalité, son taux vibratoire il est relié à au moins 7 plans. Ça n'a pas, à quelque part, fait hausser. C'est-à-dire que les plans s'osent par le contact avec ton intelligence. Puis parce qu'on n'est pas capable, à travers la conscience astrale, de comprendre ce qui arrive, on va créer le mensonge cosmique. Le mensonge cosmique, les religions, la psychologie, les livres, etc., ça va nous aider à accepter ce qui se passe. Mais c'est pas ça qui nous permet de monter, c'est ce qui nous permet de ne pas descendre. Okay. Mais ça permet un niveau de compréhension supérieur? Non, ça te permet de conserver ton niveau de compréhension. Je te donne un exemple. Quand le Nazaréen donnait une parabole aux gens, il donnait une parabole, là, il disait aux gens que ceux qui ont des yeux voient et que ceux qui ont des oreilles entendent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma parabole n'osera jamais le taux vibratoire de personne, mais si tu as un taux vibratoire déjà suffisamment haut, ma parabole va faire en sorte que tu vas t'accepter comme tu es, tu ne baisseras pas. Alors, je dis à quelqu'un quelque chose d'extraordinaire, la personne a dit « Hey, wow, ça c'est bon », c'est parce qu'elle était déjà là. Mais maintenant qu'il y a ça, il ne baissera plus en bas de ça. Alors, les religions, la Bible, les Corans, etc., même la science, les phénomènes ésotériques, c'est sûr que l'individu, s'il apprend par cœur, il ne comprend rien. Ça augmente pas son taux vibratoire. Mais si vibratoirement, il vibre la chose, c'est qu'il était déjà là, puis l'information l'empêche de descendre. OK. Autrement dit, ça ne sert à rien, tout ça pour avancer.
Mais ça l'aide en maudit pour empêcher de reculer. Ça sert à rien. Mais par contre, la majorité des gens qui ont fait ton séminaire ont été obligés de monter différentes marches avant de te rencontrer, parce que si tu avais rencontré 10 ans avant, ils ne t'auraient pas trouvé intéressant dans tes conférences, Absolument. ils n'auraient pas fait tes séminaires. Alors, c'est ce que je veux dire. Oui. Il y a eu un mouvement qui, ça n'a peut-être pas haussé leur taux vibratoire, mais ça leur a permis un certain niveau de comprendre. Le taux vibratoire s'hausse. Quand il est suffisamment haussé, le taux vibratoire, les individus vont aller rechercher dans la forme ce qui existe pour pouvoir se conserver à cette hauteur-là. Alors, quand mon taux vibratoire monte, je me rends compte que ma religion est plus bonne. Puis là, avant de redescendre, je m'en vais à la recherche de. Là, je trouve l'ésotérisme, là, je commence à lire, ça me va. Ça hausse pas mon taux vibratoire, ça me va parce que je suis à son niveau. Puis là, je garde l'ésotérisme pour moi, pour m'empêcher de descendre. Puis à un moment donné, là, mon intelligence continue de me faire vibrer, j'augmente mon taux vibratoire, puis à un moment donné, je suis encore à la recherche de, je tombe sur Daniel Kem, là, je prends ce qu'il me donne, ça m'empêche de descendre. Mais je n'ai pas monté. À partir du contact avec Daniel Kem, tu peux voir ton taux vibratoire augmenter parce que les conférences sont énergétiques. On va t'énergiser, tu vas monter, mais ça fait un peu piston, tu montes, on va redescendre quand tu es rendu chez toi, tu remontes. Mais à travers ça, là, tu vas ramasser de l'énergie. Puis là, progressivement, la conférence, énergétiquement, elle va te faire monter en énergie, mais le vocabulaire utilisé va servir à t'empêcher de redescendre. OK. Alors, ça m'amène à la question que je voulais poser. Lorsque le phénomène du haussement du taux vibratoire par l'intelligence, comme tu viens d'expliquer à travers les différentes étapes que les gens arrivent, on a noté, on a remarqué, du moins moi je l'ai remarqué, que de très beaux égos deviennent des égos terribles. C'est normal. Des gens qui étaient gentils, qui avaient des belles personnalités, qui avaient une diplomatie extraordinaire, deviennent c'est des égos emballés, comme des enragés. Oui, mais quand on a des balles, il y a une chose. Qu'est-ce que c'est qui se produit? Quel est le phénomène à l'intérieur de ça qui se produit à ce moment-là, Daniel? Est-ce que, premièrement, est-ce que c'est nécessaire à tous les individus de connaître ça? Non. Sauf que ce qui est nécessaire, c'est qu'un ego qui ne s'aime pas suffisamment devra apprendre à devenir colérique pour être capable d'exprimer clairement dans l'astral ainsi que devant les individus qui l'entourent le non. Parce que sans ça, l'individu est toujours en train de se faire charrier, il devient une proie trop facile. Il est trop bon. Alors, les bonnes personnes, à un moment donné, doivent être capables de gérer leur intelligence pour se prendre en main. Je dis souvent qu'on doit passer avant tout. Quand je parle passer avant tout, tu n'écrases pas un piéton parce que tu passes avant tout. Mais en termes de ta vie, tu t'occupes de toi en premier. Alors, les individus qui ont des égos trop purs, trop bons, vont être structurés par une mécanique de déballement de l'ego. La négociation fait en sorte que ton ego devient plus virulent. Et ça va faire en sorte de t'obliger à faire un retour sur toi et à commencer à te prendre en main. Alors, là, il faudrait que tu sortes, tu promets à quelqu'un de t'aller l'aider, là, mais tu es épuisé, puis c'était pas prévu, fait que tu vas l'appeler, tu vas lui dire non. Puis là, tu commences à te manipuler, là, ben là, tu l'as carrément promené. Alors qu'avant, ben, tu y aurais été. Tu es simplement en train de faire un retour vers toi, mais il est fait d'une façon violente parce que, quelque part chez toi, tu sais très bien que si tu le fais d'une façon douce, tu n'es pas encore assez puissant énergétiquement de te faire ramasser. Et l'individu qui devient un peu plus raffiné va dire à l'autre, non, j'y vais pas. L'autre va commencer, va dire, écoute, j'y vais pas, j'y vais pas. Salut, clic, il raccroche. L'autre est frustré, mais tu n'auras pas été colérique. Mais pour l'autre, ce sera un peu le même résultat. Alors, c'est normal. Il y a le processus d'emballement. Je le réexplique très, très brièvement ici, parce que je l'ai expliqué quelques fois déjà. C'est que notre ego ici a une température interne de milliers de degrés qui est enveloppée d'un paquet d'enveloppes de papier d'aluminium. Alors, ce qui arrive, c'est que quand l'ego, si tu le touches, température externe est de 100 degrés présentement, donc un ego qui n'est pas fort, c'est un bel ego. Plus tu t'égoïses, plus on ôte des parties d'ego, donc plus on ôte de la couche externe, fait que plus on ôte du papier d'aluminium, plus ton ego devient petit du point de vue du volume, mais plus la température du corps sort à l'extérieur, alors plus on ôte de couches de papier d'aluminium, plus la température ici monte, est rendue à 1000 degrés. Donc, tu as toujours un ego qui apparemment est doux, il est rendu vache en sacre bleu. Et plus on va continuer à t'égoïser, plus on va ôter ça, plus on va finir par voir le cœur de ton ego. Mais là, il ne faut pas qu'on te mette en colère, tu vas être extrêmement violent et extrêmement puissant. L'avantage, c'est que plus on t'égoïse, plus on renforce le corps mental, donc en contact avec l'intelligence. Donc, plus ton ego devient dangereux, plus ton mental est fort pour le contrôler. Ce qui fait que normalement, ça ne paraît pas trop. Sauf que toi, tu peux découvrir que, Christy, je suis rendu violent comme je n'étais pas. C'est normal, tu es dans l'égoïsation, la chaleur réelle de ton ego apparaît beaucoup plus, moins l'enveloppe de l'éducation,
des égrégores autour, c'est le cœur de l'ego, le centre. Alors, c'est normal que tu deviennes donc de plus en plus virulent entre-temps. Et en plus, ça va servir à faire en sorte que tu te prennes en main, que tu te dissocies finalement du collectivisme. Quel est le contraire de la souffrance? Dans l'absolu, dans la réalité ou dans le mensonge? Hein, je suis compliqué, hein? Mais c'est parce que... Dans l'absolu, ça va être très long d'en parler. Dans quoi tu as parlé par ça? Dans la réalité. Dans la réalité de l'individu de la salle. Dans le mensonge. Là, je me souviens même plus de la question. C'était quoi? Le contraire de la souffrance. Le contraire de la souffrance. Est-ce qu'il existe? Est-ce que le contraire de la souffrance... Le contraire de la souffrance, si tu veux te débarrasser de la souffrance, débarrasse-toi du bonheur. Oui, mais quel est... Le plaisir, c'est mieux. OK. Alors, pour toi, la souffrance, le contraire serait le plaisir. Oui. Ça, c'est le... Est-ce que le plaisir peut hausser un taux vibratoire? Oui. Comme la souffrance. Absolument. Mais l'humain s'adapte. Est-ce que les mêmes phénomènes se produisent? Même chose, identique. C'est la même source, exprimée différemment, mais c'est la même chose. On pourrait considérer que quand l'énergie passe dans un sens, la souffrance, ça passe dans l'autre sens, c'est le plaisir. Mais c'est la même énergie. Pour te débarrasser de l'un, débarrasse-toi de l'autre, débarrasse-toi de tout. Quel est le meilleur plaisir pour hausser le taux vibratoire? C'est celui qui apparaît après une très très grande souffrance quand celle-ci disparaît. Ça continue à propulser le taux vibratoire. Est-ce que le plaisir sexuel se rapproche de ça? Depuis à peu près 5 à 7 000 ans, le plaisir sexuel hausse à peu près pas le taux vibratoire. Il fait une petite haussette, là, ça redescend tout de suite. Il y a encore quelques biologies sur la planète. Ça peut les hausser, là. Mais l'inflation à ce niveau-là est... D'autres plaisirs à part que le plaisir d'être libéré de la souffrance? Oui. Un plaisir qui n'est pas un plaisir, mais qui devient un sentiment. C'est pas une émotion. Ça va être celui de... Quand ton taux vibratoire est suffisamment élevé, tu es capable de voir la beauté des choses. Puis la beauté ne fait pas référence à l'anti-laideur. Tu vas subitement être capable d'apprécier la vibration d'un tel niveau dans un événement, dans un individu, ou dans des choses. Donc, subitement, tu commences à te nourrir, ça te hausse ton taux vibratoire, de l'énergie esthétique qui existe, qui commence à exister à l'échelle de la planète. Tu peux trouver ça dans un événement, dans une situation. Tu peux te nourrir d'un événement, par exemple, où un être humain aura subitement fait office de courage ou d'altruisme, mais d'une façon désintéressée, non pas spirituelle. C'est quelqu'un qui va sauver quelqu'un, et pas parce qu'il est sa religion ou quoi que ce soit, parce qu'à un moment donné, c'était parfait. Et là, tu vas apprécier, tu peux pleurer, tu peux rire, mais là, tu vas avoir un plaisir qui n'est pas le contraire de la souffrance. C'est un sentiment. Mais pour l'ego, il peut prendre ça comme un plaisir, là, mais ça va augmenter ton taux vibratoire. Alors, plus tu vas être en contact avec des événements reliés à de l'intelligence, plus ça va hausser ton taux vibratoire parce que ce que disons, tu appelles le plaisir, là. Puis qu'on peut conserver que c'est le non-plaisir, là, mais ce n'est pas l'antidouleur ou l'antisouffrance. Alors, effectivement, il y a ça qui permet de hausser le taux vibratoire. C'est des choses intelligentes. D'autres plaisirs, d'autres sortes de plaisirs? Non. Ceux qui jouent avec de grands dangers, course automobile, par exemple, des vitesses... Les effets... Non, ça, ceux qui montent le mont Everest, là... Non, il monte la montagne, là, mais après ça, il y a Yeti qui le saute dans la face, puis il tombe en bas. Paf! Puis, ça va rien augmenter. Le fait de vivre dans l'instantanéité, d'être obligé de vivre dans l'instantanéité... C'est vrai, mais pas celui qui est alpiniste. Pourquoi? Parce que lui, il réincarne ceux qui sont passés avant lui. Il est carrément dans les mémoires.
La haine. C'est pas un plaisir. Non, mais on change de sentiment. La haine, ça augmente pas ton taux vibratoire, ça dynamise tes taux actuels. Est-ce que la direction vers laquelle la haine va peut jouer un rôle différent? Ça va dynamiser, ça augmente pas ton taux vibratoire, mais ça dynamise tes énergies actuelles. Si tu détestes l'astral, tu hais l'astral, tu vas avoir beaucoup plus de force pour te battre contre l'astral. Ça n'augmente pas ton taux vibratoire, mais ça dynamise tes états actuels. Alors, je ne dis pas que ça peut être utile, mais ça n'augmente, on parle de taux vibratoire. Ça n'augmentera pas ton taux vibratoire, mais ça dynamise ton taux actuel. Alors que tu sois un autochtone australien, puis que tu es quelqu'un, tu vas être capable de vivre pour arriver jusqu'à le tuer. Alors que normalement, tu serais déjà mort. Ça dynamise ton